Que comment un frère qui aimait Dieu est allé prier pour une sœur la dernière fois, et en priant pour une sœur, la charge que la sœur portait, elle avait une puissance spirituelle en elle pour séduire le frère, pour le faire tomber. Et elle a failli le faire tomber. S'il ne craignait pas Dieu, il n'aurait pas demandé à l'aide. C'est parce qu'il craignait Dieu qu'il a dit, apôtre, je me sens mal, je ne comprends pas, je suis allé prier pour une sœur, et depuis que j'ai prié pour elle, je la désire maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, ah petit, il se trouve que quand tu allais prier pour elle, la dame était plus chargée que toi. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le principe de l'aspirateur. Celui qui est plus fort aspire l'autre. Il y a des hommes qui sont chargés. Il y a des hommes, quand tu serres sa main, il est chargé. Frère, à l'église, il y a des sœurs qu'on ne côtoie pas. On la salue et on passe. À l'église, il y a des frères qu'on ne côtoie pas. On le salue et on passe. Parce qu'il y a des hommes qui sont chargés. Oh, ah, vous ne m'écoutez pas, on dirait. Hein? Ah, je répète. Il y a un frère qui aimait Dieu à Brazzaville. Il aimait Dieu. Mais il y avait une sœur, elle était belle. D'ailleurs, même en parenthèse, la charge ne dépend pas de la beauté. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a des femmes qui ne sont pas spécialement belles. Et comme elles savent que ce n'est pas leur atout principal, alors elles vont se charger. Afin que je t'explique, parce que c'est un principe spirituel. Vilain. Oh Seigneur. Non, tu as dit qu'elle n'est pas... Non, je n'ai pas dit vilain, non. Elle n'est pas belle, non, pas vilain. Pas vilain, pas vilain, non. D'ailleurs, en parenthèse, tout le monde n'est pas beau. David, on dit qu'il était beau. Absalom, il était beau. Salomon était beau. Les autres, on dit rien. Pourquoi on dit rien? Donc, comme Dieu, non, c'est le... Dis avec moi le visage. Et on ne va pas faire langue de bois ici. Hein. Tout le monde n'a pas un beau visage. Oui. Mais il y a des gens dont on dit qu'ils ont un beau visage. Tout le monde n'a pas une bonne taille, une bonne forme. Mais il y en a qui ont une bonne forme. Il faut bénir Dieu. Voilà. OK. Donc, ce n'est pas une question de beauté. Tu peux ne pas être belle. Je vous dis, tu peux ne pas avoir un beau visage. Hey, mais être chargé. Chargé. Je n'ai pas déjà raconté l'histoire de la dame là qui allait me chercher là. Il y a une dame, il y a une jeune fille, il y a une jeune... J'ai déjà raconté ça ici, non? Une jeune fille de la vingtaine à Brazzaville, elle voulait être riche. Elle voulait être riche, elle a dit je n'ai marre d'être pauvre, puis elle allait voir un grand féticheur. Elle dit qu'elle allait voir un grand féticheur. Et le grand féticheur lui a dit, puis je ne sais pas raconter ça, il lui a dit, ah, il y a un homme là, il paraît qu'il est riche. Mais il n'avait pas tout compris, mais bon, il paraît qu'il est riche, et c'est un pasteur, mais il aime beaucoup sa femme. Si tu arrives à le séduire, le faire tomber, il va, parce qu'il voilà, il disait, il aime tellement sa femme, il est connu pour être beaucoup aimer sa femme. Mais si tu arrives à remplacer sa femme, il va te donner tout ce que tu veux. Et la fille lui a dit, comment je vais faire? Il dit, je vais te donner la puissance. Dis avec moi, power. Je vais te donner la puissance. Il lui a donné des amulettes, il lui a donné des bagues. Il lui a dit, mais seulement, va dans son église. Mais il ne faut pas qu'il te touche sur la tête. S'il te touche sur la tête, tout ce que je t'ai donné va être déchargé, désactivé. Oui, c'est ça. Et donc ce jour-là, elle vient, on est dans un temps de prière. En plus, à l'époque, on faisait beaucoup ligne de prière. Donc moi, tu vois le genre de prière où tu es en train de prier, puis il y a quelqu'un qui se déplace partout où tu es. Quand tu es à droite, la soeur derrière, là, tu la vas aller à droite. Tu es à gauche, la soeur se déplace. J'ai dit, mais c'est qui cette femme-là qui n'arrête pas de suivre? Et puis, elle incitait tellement, je ne sais pas pourquoi elle me poursuivait, je ne comprenais pas. Puis moi, j'étais en train d'imposer les mains aux gens. À un moment donné, j'impose la main sur elle. Frère, c'est comme si j'ai déclenché un ouragan. Pendant 2 heures, elle faisait que elle tournait dans tous les sens, elle sautait, elle tombait. Toi, Yves. Il dit, c'est quoi le problème? C'est le lendemain qu'elle nous a expliqué son histoire. Elle a avoué qu'elle était venue pour faire tomber le pasteur Yves. Dans le but de prendre la place de maman Abi. Elle a dit que j'étais chargé. Elle dit, mais l'homme qui m'a dit de venir le tester m'a dit, pour pas qu'il te touche sur la tête. Et comme par malheur, je ne sais pas pourquoi, il dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai avancé là où vous étiez. Vous n'auriez pas dû me toucher la tête. Mais il y avait une présence qui me poussait à venir là où j'étais. Il dit, il y avait comme une force qui m'emmenait. Écoute-moi, il y a des gens qui font ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Elle est venue pour ne pas que je la touche, mais elle est en train d'approcher pour que je la touche. Elle dit, mais pourquoi je viens, je ne sais pas, mais c'était trop fort. Dis avec moi,
moi charge contre charge. Puissance contre puissance. La puissance que je dégageais l'a aspirée. Ah, Dieu va faire descendre sur toi une charge. Tu vois, on ne brille pas à son charge. Voilà pourquoi il est écrit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des côtes. Il faut être permanemment rempli. Mais il faut que tu sois tellement rempli au point que quiconque te touche ne puisse pas t'absorber, te décharger. Est-ce que je peux continuer? Il y a des hommes et des femmes qui sont chargés à l'église, hors église. Je ne sais pas pour vous les gars, mais il y a des femmes. Tu parles avec elles. Toi-même tu sens que tu es différent. Toi-même tu sens que tu n'es pas à l'aise. Si tu es spirituel, pasteur, je voudrais avoir un entretien individuel. Non. Pas avec toi. L'autre là, oui. Mais toi, quand je suis avec toi là, je n'ai pas de bons sentiments. Je ne me sens pas bien. On appelle ça les radiations du serpent. Avec une soeur ou un frère qui est chargé, je peux te dire une chose. Des fois, tu peux ne pas te relever pendant plus de 10 ans, 20 ans. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment chargés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles chargées, avec des puissances spirituelles auxquelles ils se sont consacrés. Donc quand tu vas te marier, attention à ne pas te marier avec n'importe qui et n'importe quelle famille. Ou bien quand tu te maries, sois toi-même chargé, continuellement rempli du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Tu dois désirer la puissance. Quelqu'un dit amen et j'avance. Il y a des familles qui sont chargées. Et dans les familles chargées, on peut rentrer, il n'y a pas de problème. Mais il faut être sûr que toi, tu es plus chargé que la charge de la famille. Que les puissances qui contrôlent la famille ne peuvent pas te contrôler. Que les entités qui commandent la famille ne peuvent pas te commander. Que les entités qui soumettent la famille ne peuvent pas te soumettre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et le pasteur m'a parlé tout à l'heure. Il y a des lieux qui sont chargés. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux où la charge maléfique spirituelle est très forte? Les hôpitaux. Les hôpitaux sont des lieux chargés. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur me disait parce qu'on le vit régulièrement. Tu vas à l'hôpital, juste pour un bobo de ton enfant meurt. Petit bobo augmente. Parce que tu n'es pas suffisamment rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Je vais te faire aimer la puissance de Dieu. Je vais te faire aimer la puissance du Saint-Esprit. Si tu es d'accord, tu me dis amen. Il y a des environnements qui sont chargés. Les cimetières, c'est des lieux chargés. Et chaque lieu est rempli, l'atmosphère est remplie par certains types d'esprits. Parce que tous les esprits ne sont pas au même lieu. Dans les centres commerciaux, les marchés, ce n'est pas les mêmes esprits qui sont dans les cimetières. Dans les cimetières, généralement, ce sont les esprits de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux aller partout, mais il faut être rempli, il faut être revêtu. C'est important pour toi. Le nombre de sœurs, le nombre de frères que j'ai vus ayant perdu un parent, tellement affligés, tellement attristés, tellement meurtris par la perte du parent. Une semaine après, 2 semaines après, l'enterrement a eu lieu. Maintenant, la même personne est poursuivie par un esprit de mort. Où tu as eu l'esprit de mort là? Donc même quand on va dans les veillées mortuaires, fais attention. Même dans les veillées, on ne mange pas tout, on ne prend pas n'importe quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je veux juste que tu comprennes que les centres commerciaux sont des lieux chargés. On trafique beaucoup, on va, on achète. Il y a des esprits qui sont là juste pour appauvrir les gens. Et si possible, capter l'énergie des gens. Capter la force spirituelle des gens. Les vider. Il y a une ville chez nous où un pasteur me disait, il dit, apôtre, je ne comprends pas. Quand je vais à l'église, en passant par telle route, quand je passe par la route, c'est comme si, pourtant j'ai prié. Tu as prié combien de temps? Ah, parce que là aussi, la qualité et ah, toi, tu es prière de 15 minutes là. Tu sors de la maison. Tu arrives à l'église. Il dit, quand je passe, c'est comme si je me sens vidé. La rue qu'il prenait, il y avait des occultistes qui avaient placé là des esprits qui aspiraient. Ils se nourrissent. C'est bizarre, c'est un mystère. Donc il passe là, il arrive à l'église, il est fatigué. Il est pasteur, hein? Mais c'est un pasteur qui ne prie pas beaucoup. Oui, parce qu'il priait, il ne serait pas déchargé. Les ronds-points avec beaucoup de concentration de personnes qui passent. Les grands ronds-points, dans chaque ville,
il y a généralement 1 ou 2 grands ronds-points. Ces ronds-points-là, ce ne sont pas des ronds-points juste, ce sont des lieux de charge. Les esprits viennent là pour capturer l'énergie des gens, pour affaiblir les gens, pour prendre leur force, prendre leur capacité, donner des infirmités. À quel moment ils le font? Ils repèrent d'abord les gens faibles. Voilà pourquoi être faible, franchement, ce n'est pas un avantage. Faible dans le Seigneur, faible en Christ pour être fort, oui. Mais si tu es faible spirituellement, ce n'est pas un avantage. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer?